vous êtes donc à Tumbledown, au funérarium Candule Hollow, et vous venez de découvrir le corps de Sœur Althea. Voilà, c'est le matin, il doit être 10 heures du matin à peu près. Que souhaitez-vous faire? Ah, je me précipite vers le corps de la sœur Althea pour l'observer autant que possible. Alors, tu reprends les mêmes types d'observations que précédemment. Oui, tu as des marques, des tatouages, des signes. Et tu vas tomber effectivement à peu près sur exactement les mêmes symboles que ceux des autres corps que vous venez juste d'observer, à savoir des mots un peu irrégulièrement tracés et qui n'ont pas beaucoup de sens, qui a l'air d'être comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, un peu des mots rituels, mais compliqué de comprendre le sens. Puis les trois symboles des trois funestes qui sont gravés dans le bas du dos. Ah, je suis furieux, moi. Il nous faut absolument comprendre comment la sœur Althea a péri. Où a-t-elle été retrouvée? Je pose des questions personnelles. C'est un elfe noir en fait qui était avec cette espèce de charrette remplie de cadavres. Il te dit que c'est pas facile à dire hein, parce que ils étaient cité extérieure le long des murs. Ouais, il y avait quand même quelques morts là ce matin. Donc vers la porte du Griffon là. Porte du Griffon. Enfin à la porte de la basilique je veux dire. Ah, Ils se sont forcément faufilés dans le campement. Peut-être en cette revanche, nuit s'ils n'ont pas ont-ils mis au même enlevé. endroit, c'est que d'habitude ça complique un peu nos. Enfin, pourquoi ils le mettaient tout le temps au même endroit et plus maintenant? J'avais dit à la sœur Althea de ne pas quitter le campement. Ils l'ont forcément enlevé durant la nuit. À moins qu'elle ait été quelque part et qu'elle se soit fait surprendre. Par où commencer? Ah, de toute évidence, maintenant, la prochaine destination pour moi c'est la tannerie. Exactement, c'est le on seul retrouve une indice tannerie. qu'on a, c'est-à-dire le seul indice qu'on a, c'est cette matière, ce liquide, cet acide qui est utilisé pour tanner le cuir et on n'a pas d'autre. C'est la piste de la taverne de la lanterne basse. Oui, ensuite on pourra aller Oui. là-bas, je pense, mais nous avons le temps. Je pense que ça vivra peut-être pas à 10 heures. Vers midi, jusqu'à la fin de la nuit, là il y aura du monde. Oui, mais nous cherchons cet homme là, qui fait payer les pauvres gens d'El Tourelle pour des appartements ou des maisons qui ne leur appartiennent pas. Oui, Et on est. probablement leur donne aussi de faux laissez-passer. Faut laisser passer. Mais Mais cet ce homme, que il je veux faut dire, le c'est que retrouver et le faire là, parler. mais cet homme, malheureusement, je pense qu'on doit faire le choix d'aller dans un premier lieu avant l'autre. On peut pas partir partout, mais Et puis pour le moment, nous avons quand même deux trois choses à régler ici à Tumbledown. Hein, Oriana? Alors, Quoi donc? Oriana, pour compléter quelque chose qui, dans la dernière partie, tu avais fait une réussite critique quand tu as découvert ces produits de tanneur, etc. oui, À tel point que je t'avais dit que tu avais déjà travaillé dans des tanneries. oui, absolument. Moi, j'ai. Et tu sais que les tanneries, généralement, les trois quarts sont en dehors de la ville, pour des raisons d'odeur, etc. Mais il y a une tannerie à l'intérieur des murs de Baldur's Gate qui est d'ailleurs dans le quartier, dans votre quartier.
Dans notre quartier, là, à Tumbledown ou dans notre quartier? Non, Non, à près de chez nous. Brampton. Ah, ok. Ouais. Qui s'appelle le Poséidon empoisonné. Et c'est une tannerie qui a quand même toute une histoire. Parce que, en fait, le Poséidon empoisonné, c'est le nom d'un navire, d'un galion pirate, qui appartenait à un sorcier. Il y a 40 ans, son capitaine, je crois qu'il s'appelle Kelton Hunter, euh, en fait, utilisait ses gains mal acquis de pirate pour faire de la magie infernale. D'accord, tu peux me redire le nom du Kelton Hunter. Pelton? Hunter, comme le chasseur en anglais. Mais est-ce que moi, j'ai travaillé pour cette tannerie? Alors oui, mais je vais t'expliquer parce que en fait, ce bateau, le Poséidon empoisonné, vers l'année 1457 à peu près, il a fait naviguer sa flotte de pirates jusqu'au port de Baldur's Gate et il s'est confronté à des aventuriers locaux, on va dire, à des aventuriers de Baldur's Gate qui ont voulu se confronter à eux. Il y a des sortilèges qui ont été lancés dans tous les sens, et en fait, le navire entier de Kelton Hunter a été téléporté depuis la mer jusqu'au quai de Baldur's Gate, et il est tombé dans le quartier de Brampton, donc hors de l'eau. Kelton a été tué, et ce bateau s'est retrouvé. Il a écrasé quelques bâtisses là sur les quais, il s'est retrouvé là, personne n'a voulu payer pour faire enlever sa carcasse. Il est resté abandonné en fait dans le quartier des quais de Brampton. Et puis petit à petit il est tombé en décrépitude. Et puis finalement vers 1470 il a été racheté par une famille de tanneurs et on a transformé en fait ce Poséidon empoisonné en une tannerie qui est quasiment la seule tannerie qui se trouve à l'intérieur des murs de la ville. Mhm. Donc tu es au courant qu'elle existe parce que tu y as travaillé rapidement pendant quelques mois avant de finalement trouver un meilleur travail parce que travailler dans une tannerie c'est assez atroce. Je suis partie en bon terme ou en mauvais terme? C'était quand même il y a quelques années, c'était en 1490. Donc tu vois, on est en 1494, donc c'était il y a 4 ans. Et t'es parti en bon terme, hein, t'étais juste, t'as pris du travail à la semaine, t'as travaillé 2 semaines et puis tu t'es rendu compte que travailler au milieu des pots d'animaux, du sang, de l'urine, parce qu'en fait tu utilises de l'urine pour le traitement des peaux, enfin tout ça, finalement c'était pas ce que tu avais envie de faire et tu t'es parti, donc en fait c'est juste un petit boulot on va dire. En tout Et cas tu sais que cette tannerie existe et qu'elle est dans Brampton. mais du coup, je connais le patron, je connais la famille qui les tient, À qui l'époque, tient ouais. la tannerie. Ok, qui s'appelait comment? Alors ils s'appelaient les Bardec. Les Bardec. Et ok, je connais le patron au moins. C'était le patron c'était une tannerie familiale. Mhm. D'accord. Ok. Que va-t-il advenir du corps de la sœur Althea? Là tu parles à la patronne du Ouais. funérarium. Ouais. Elle te dit que si vous me dites que bah oui, en même temps c'est vrai qu'elle présente les mêmes signes que les autres. Si vous voulez, on peut essayer de stabiliser son état pendant quelques jours. Je peux la conserver comme les autres pendant 3-4 jours. Après, il faudra soit payer son inhumation dans les rites que souhaite sa famille, soit elle ira à la fosse commune. Je m'approche d'elle, je lui pose la main sur le cœur. Vous allez retrouver Torm, chère sœur Althea. Je jure.
sur la loyale fureur de faire payer ceux qui sont responsables de votre mort et de tout ce qui est arrivé à notre bonne ville d'El Tourelle et ses habitants. Je jure de retrouver les responsables. Je jure de les éradiquer de ce monde. Je vous le promets, ma sœur. Par Torm et sur le credo. Je retire ma main. Et là, je sors de cet endroit. Je lui dis, je repasserai. Vous m'occupez de son corps. Nous l'enterrons dignement sous les auspices de Dieu Torm. Moi, je demande à Leilena, combien coûte une inhumation? Bah, ça dépend de l'inhumation que vous souhaitez. Hein. Si vous voulez la totale avec une douzaine de pleureuses, un prêtre, l'encens, le fourgon meurtoir, ça peut monter jusqu'à 5 ou 6 pièces d'or. Fouf. Une dizaine même. Après, si vous voulez juste qu'on dise quelques mots sur sa tombe, avec 2 pièces d'or, on pourrait s'arranger. En tout cas, on trouvera bien un prêtre de Torm pour faire ça. Je m'en occuperai le moment venu. Je suis sorti. Et puisque de toute façon, Tarok s'occupe de tout. Ne faut pas t'inquiéter, Varys. Ah, mais je ne m'inquiète absolument pas, c'était juste pour avoir un ordre d'idée. Ah ouais, oui, je croyais que tu es... Sariel ne fais croit pas preuve que je vais mettre une pièce pour enterrer quelqu'un. Hein. Ah, Les gens comme moi, aussi. on finit à la fosse commune, donc je vois pas pourquoi tout le monde ne finirait pas pareil. Oui, c'est vrai. Je suis Finalement, pour c'est un l'égalité peu- de tous face à la mort. Et c'est un peu une grande fête mortuaire, la fête commune. Bah oui, bah oui. Être enterré tout seul, quel ennui. Et quel orgueil. C'est vrai, finalement. Mais bon, il faut respecter les vœux de Sœur Althea, ou plutôt l'honneur qu'on doit lui faire. Oui, Tarok, nous serons avec toi, bien En entendu. fait, je suis déjà sorti. Je suis à Tarok est l'extérieur. parti, il vous a laissé. Et je suis à l'extérieur, je vous attends et je rumine, regardant autour de moi. Alors je dis, oui, nous serons avec Tarok, oui, oui. C'est moi qui ferai la pleureuse s'il veut. J'allais lui proposer, si je pleure beaucoup, tu crois qu'il me donnera des pièces d'or? J'allais te dire la même chose. Vous avez de la chance que je n'entende pas tout ça. Bon, à ce propos, les amis, est-ce qu'on est loin de ce démonique Serge dont vous m'aviez parlé? Voilà, vous êtes à Tumbledon, qui est donc la ville extérieure de Baldur's Gate, qui est le long de la côte et qui est aussi la ville où il y a le cimetière de Tumbledon, le funérarium de Tumbledon, les catacombes de Tumbledon, enfin bref, une ambiance assez chic. Il y a aussi pas très loin un lieu touristique quand même assez prisé, qui est la statue de Balduran face à la mer. Elle est ici, qui est une statue du fondateur de la ville, qui se dresse face à l'océan et qui, paraît-il, bouge de temps en temps, selon certaines personnes. Ça alors, vous avez entendu parler de ça, vous qui êtes de la ville, Oriana et Varys? Une statue qui bouge, vous m'en direz tant. Oui, enfin, je veux dire, des uluberlus qui racontent tout et n'importe quoi sur tout et n'importe quoi. Il y en a beaucoup à Baldur's Gate. Hein. Si on devrait Ah oui, c'est prêter ça. attention à toutes les rumeurs, on n'en finirait pas. Encore une légende urbaine, et oui, bien sûr, ça va de soi. Après, Non, en revanche, à honnêtement, Tumbledon, il y a certaines ouais. personnes que nous on doit voir et qui sont elles bien en chair et en os et qui pourraient avoir des conséquences plus ou moins graves sur nous. Oui, alors moi je reviens sur notre ami démonique Serge. Tu m'as dit qu'il était dans le coin, non? Il est à Brampton. Je suis perdue, moi. Ah oui, il est pas très loin, oui, en effet. Brampton, Brampton, on est- c'est juste à côté. Oui, c'est notre Oui. quartier. c'est notre quartier. Ça, de toute façon, il va falloir Et- y aller. Vous y retournez ce soir alors? Bien sûr. Bah, Mais oui, alors, même du plus coup, que ce soir, si nous devons aller à la tannerie, Ah bah très bien. Mais alors peut-être que si on passe pas très loin de démonique Serge, vous pourrez m'indiquer la route, non? oui. Bien sûr. Ah, c'est ça. Super. Merci beaucoup. Ils sont sortis là. Là, tout Ouais, le monde là, est On sorti. arrive, on arrive. Voilà, on est dehors. Mais, et donc, ouais. On est loin de la statue ou pas du tout?
Vous n'êtes plus, il faut marcher une petite demi-heure quoi. Ah oui. Vous voulez Ouais, passer la voir? Si vous voulez, vous allez la voir et puis nous on peut. Oui, faire notre. Ah Mais non, Vous avez d'accord. quelque chose à faire ici encore? Tarok voudra jamais faire Oui. de tourisme avec moi. Tarok, ça t'intéresse une statue qui bouge toute seule? Il y a peut-être quelque chose à voir là-bas. Non, hein? Si? Non? Je pense qu'il nous faut être tous ensemble pour aller faire ce que nous aurons à faire. Si vous avez des choses à faire ici qui vous sont personnelles, nous pourrons vous attendre. En attendant, nous pouvons toujours aller voir cette statue. Oui, on va faire ça. Parfait. On se retrouve où? Retrouvons-nous, ici même. Et Dans nous une- irons ensemble à Brampton. De toute façon, à Brampton, nous avons tant de choses à faire. Ah oui, c'est vrai. C'est On d'accord. a tous des choses à faire à Brampton. Très bien. Combien de Tarok, temps vous pensez-vous que cette affaire va vous prendre? Ouais. Normalement, on devrait juste avoir une petite discussion. Si cette statue est à 30 minutes de marche, nous serons de retour dans 1 heure environ. Oui. Alors, Grosse retrouvons-nous alors. Et de toute façon, attendons-nous les uns les autres. Oui. Sariel, nous marcherons d'un bon pas. oui. Enfin, je fais des plus petits pas que toi, mais je tiendrai. Alors hâte-toi. Et moi je pars d'un bon pas, quoi. Très bien. Moi, je trottine. Vous partez vers... en fait, il faut longer la côte. Ils vous ont expliqué qu'il fallait longer la côte à l'est de Tumbledon. Et au bout d'un certain temps, vous tomberez sur cette statue puisque c'est vraiment une curiosité locale en sortant de la ville, à peu près. Donc vous êtes en chemin. Qu'est-ce que vous faites, Varys et Oriana? Et on va essayer de retrouver la môme. Vous avez une idée plus ou moins d'où vous allez essayer de la trouver? Alors, elle est proche du cimetière, je crois. Très bien. Donc le cimetière, facile à trouver. Mm. Il est non loin de là où vous êtes actuellement. Là vous êtes sur la route qui mène au cimetière en fait. Et vous êtes quasiment rentré, on va dire, dans la zone du cimetière qui est immense. La ville entière est un cimetière, hein. Si vous regardez un peu plus loin devant vous, vous allez apercevoir qu'il y a l'entrée d'une chapelle. À droite, à gauche des allées où vous vous trouvez actuellement, ce sont des tombes. Si vous allez vers le sud, il y a la mer. Ah. Mais là où tu es, Oriana, tu vois un bâtiment en fait, qui est l'entrée d'une chapelle. Et ça m'interpelle. Ça m'interpelle cette chapelle. Tu crois qu'elle se cache dans une... Enfin, qu'elle se cache. Qu'elle a établi son cuvée dans la chapelle Bah, peut-être, en tout cas, au moins il y a des murs, ça me paraît protecteur. Peut-être qu'on va trouver quelque chose par là. On a l'air de voir une taverne à l'intérieur de la chapelle. Enfin, Ah. je pense que j'ai trop l'habitude de l'ambiance latrique. Je sais pas, en tout cas, elle t'interpelle pas cette chapelle? Ah bah si, allons voir. Pire, nous venons en touriste. Exactement. Tu veux dire qu'il faut pas dire qui on cherche? Si, on peut le dire, je pense. Alors vous rentrez dans cette chapelle, c'est la chapelle principale de Tumbledon. C'est là où se tiennent la plupart des cérémonies. Et en fait, elle est un peu tous les rites en même temps, cette chapelle, hein. Il n'y a personne à cette heure de la journée. Et vous voyez par contre qu'il y a visiblement l'entrée de ce qui doit être peut-être le presbytère ou le logement du moine qui doit faire les offices, qui est sur le côté en haut de l'estrade en fait. On peut peut-être lui demander. S'il y a un moine ici, on peut peut-être lui poser des questions. Oui. Allons-y, toquons à la porte. Attends, moi je mets ma capuche. Je sais pas quel est son culte, alors Allez, je vais je faire sais de pas la- ce qu'il pense de nos cornes.
Après, nous sommes quand même à Baldur's Gate. Oui, mais bon. Tu Je sais, toque. Tu toques. Entrez. À l'intérieur de la chambre, il y a un homme. Il a une robe d'ecclésiastique, difficile de savoir de quel culte il est. Il vous regarde, il fait: vous venez pour un office? Vous avez déposé le défunt? Oh, pas vraiment. J'espère qu'il n'y en aura pas. Non, 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 on vient voir une femme qui apparemment traîne souvent dans le coin. Une femme, c'est-à-dire, soyez plus précis, jeune homme. On va dire qu'une femme qui se fait appeler la môme, je crois. On nous a dit ça, non? C'est ça, Rihanna? oui, La môme. absolument. Il fait. Il va directement à la porte et il vérifie à l'extérieur s'il n'y a personne. Il fait: et pourquoi est-ce que vous désirez la voir? Disons que c'est un ancien proche à elle qui nous envoie. Un ancien. Vous savez En que, toute amitié, évidemment. vous savez que si vous la dérangez pour rien, ça peut être grave. On la Je pense dérange que pas c'est pas pour rien. grave. Enfin, ouais, on la dérange Enfin, pas pour rien, donc Ça ce peut sera être pas grave grave. pour vous, hein, je veux dire. Oui, oui, oui. Bon, vous avez l'air de savoir ce que vous faites. Ne bougez pas. Il sort de la pièce, il se dirige dans un coin de l'église. Vous le perdez de vue assez rapidement. Puis à un moment, vous entendez que les cloches de l'église commencent à sonner. Et il finit par revenir. Et il vous dit: avec ça, elle est au courant que quelqu'un veut la voir. Allez la retrouver à la sortie de l'église. Il y a un mausolée juste à la sortie de l'église, sur le côté. Je pense que généralement elle donne ses audiences à l'intérieur, mais vous pourriez sans doute attendre dans le coin. Ok. Pas mal comme dispositif. Vous appelez comment? Vous n'avez pas besoin de connaître mon nom, jeune homme. Sachez que je suis le prêtre. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Très bien. Bah, bonne journée, le prêtre. Donc sur ce, vous sortez de cette chambre. Bonne journée, le prêtre. Oui, bonne journée, bonne journée. Bonne chance à vous surtout, hein. Merci. Tu le fixes, toi, tu fais quoi là? Moi, je le fixe là. Ouais, c'est ça, oui. Bah, il te regarde aussi. Il te regarde fixement. Oriana! Que cette journée soit bonne alors. Qu'est-ce qui vous arrive, jeune fille? Vous avez un problème? Je sais pas, on vous a dit bonne journée, vous répondez pas. Bonne journée. Bonne journée. Je m'en vais. Il te regarde partir. Alors, on va. Le mausolée, c'est par où, Varys? J'ai pas bien compris ce qu'il nous a dit. Bah, ça doit être en bas là, il y a un gros truc, j'ai vu un gros truc tout à l'heure. Alors, allons-y, mais tu trouves pas bizarre qu'il sache déjà qu'elle est ok pour nous voir alors qu'il est pas allé lui parler? Oh, je pense que ça fait partie de leur cérémonial. Ah, d'accord. Cérémonial. Ok. Bon, de toute façon, allons-y. Nous. Oui. Allez, allons-y. Et de toute façon, on va de la part de la trique. Ça devrait aller. Je suis pas sûr qu'elle soit toujours fan de son ancien mari. C'est ça Mais- le problème. Est-ce qu'on doit dire qu'on vient vraiment de la part de la trique? On sait juste qu'elle était avec lui, mais bon. Oui, bon, après, elle l'a quand même informé que la poutre voulait grignoter ses affaires. Ok, allons-y. De toute façon, on n'a rien à perdre. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé avec notre bateau. Et...
Ouais, ou du moins avoir plus d'informations sur cette poutre. Donc le mausolée, si tu suis ce qu'il t'a dit, pas du tout du côté où tu pars, mais plutôt, Ah. plutôt de l'autre côté en fait, vers le, juste à côté de la chapelle, mais sur la droite de Ah la ouais. chapelle, en haut plutôt. Là, tu vois, tu t'es Ah. enfoncé dans le cimetière, mon cher Ouais. Varys. Et c'est plutôt des tombes classiques qui sont là, alors que le mausolée est plus sur la droite du bâtiment qui est face à toi, où ta sœur vient de te retrouver d'ailleurs. Euh, voilà, par là, en montant. Là, dans cette partie du cimetière, il y a vraiment ce qui a l'air d'être des tombeaux plus riches, dont effectivement un mausolée assez important qui se trouve ici, et qui est fermé par une grille, qui est ici. Là, c'est fermé? Ouais, si t'approches, tu verras, tu peux t'approcher. Et tu verras que ici, en fait, il y a une porte qui est visiblement fermée. Ok, mais elle paraît ouvrable, si on peut dire, avec quelques outils. Oui, mais on va pas Peut-être, l'ouvrir. peut-être. On va attendre que la môme arrive. Ok, je prépare quand même mes outils pour ouvrir. Et pourquoi tu Je veux les ai l'ouvrir? pas loin, bah je sais pas, une porte fermée que je peux ouvrir, j'ai envie de l'ouvrir, c'est tout, j'ai envie de voir. Oui, mais on va rentrer potentiellement dedans. Oui, oui, Et puis, c'est pas le moment de se faire des ennemis. c'est vrai. Ok, vous commencez à attendre donc, tranquillement. Pendant ce temps-là, nous allons aller avec nos deux camarades. Nos deux camarades marchent le long de la côte de Baldur's Gate. En direction ici. Vous sortez de la ville de Tumbledon et vous longez en fait les falaises pour finalement apercevoir l'objet de votre petite randonnée, qui est une statue. Statue en pierre, simple, taille humaine, enfin taille grandeur nature, j'ai envie de dire, d'un paladin, je ne sais pas, d'un aventurier en tout cas. Vous n'êtes pas baldurien, donc vous ne connaissez pas particulièrement l'histoire de Balduran, mais en tout cas, il vous a semblé comprendre depuis que vous êtes là que c'est le fondateur de la ville de Baldur's Gate, et la statue est face à la mer, il a l'air de la regarder, avec comme ça une main pour se protéger du soleil. Il regarde l'horizon. Il a belle allure. Mais je vois pas comment une statue de pierre comme celle-ci pourrait bouger. T'as une idée? Je regarde dans la direction vers laquelle la statue observe l'horizon, là, donc je me tourne vers l'horizon. Au large, vers la mer des épées. Et moi, je vais fureter un peu autour de la statue. Je regarde s'il y a des mécanismes ou des choses ou des symboles ou quelque chose d'un peu étrange qui pourrait interpeller le regard. Bah, tu peux me faire un petit jet de perception si tu veux. Et oui, je peux faire ça. Hop, perception. Hop. Très bien. Alors, tu regardes. Et ce que tu vois, c'est qu'il y a plusieurs shops qui sont posés sur le sol. Pas loin de la statue, tu vois qu'il y a des bougies, tu vois qu'il y a quelques restes de nourriture. Visiblement, ça a l'air d'être un coin un peu où les gens se retrouvent pour profiter de la vue sous la statue. Et puis, c'est à peu près tout. T'as vraiment l'impression que cette statue est là depuis toujours et que c'est juste un bout de pierre, quoi. Tara, j'ai l'impression que si elle bouge cette statue, c'est pas tellement le fait de la statue, mais plutôt des breuvages que les gens consomment au pied de cette statue. Ouais. Regarde toutes ces chopes. On dirait vraiment qu'on fait de belles fêtes au pied de Balduran. Oui, je suis d'accord avec toi.
Il n'y a pas une plaque, quelque chose sur lequel il y aurait Si, il y a une inscription. plaque. Ah. Il y a une plaque où il y a écrit Balduran, fondateur de la ville de Baldur's Gate. Oh, il a de belles bottes, ça plairait à Varys. Bon, nous l'aurons vu au moins une fois. Oui, voilà. Ne perdons pas plus de temps et revenons. Et- Retrouver les autres. Par contre, Sariel, en furetant dans les environs de la statue pour essayer de trouver quelque chose, tu t'es un peu rapproché du bord de la falaise. Et tu as pu constater quand même que en dessous de la falaise est assez haute. Hein. Ce sont des falaises façon Etretat qui font au moins 100 mètres de hauteur. Hein. Donc, mais bien en bas au niveau de la mer sur le côté, à peu près ici dans cette zone, il y a l'air d'avoir comme un réseau de caves et de grottes, assez comme d'anciennes carrières peut-être. Il n'y a personne, mais ça se voit quoi. Les falaises sont assez lisses, à perte de vue, et puis tout d'un coup à cet endroit-là, c'est comme des catacombes, des grottes, des caves, tout un fratras. Mais comment y accéder? Alors ça, t'en as aucune idée. Ah oui, c'est ça. Et oui, parce que c'est pas du tout. Ça a l'air de partir du niveau de la mer, quoi. Et Et d'ailleurs- Tarok, Tu te dis que ça doit être immergé une partie du temps d'ailleurs. Hein. tu as vu ces cavités? Ça, c'est l'endroit rêvé pour des contrebandiers. Ou pour toutes sortes de pratiques un peu cachées, occultes, non? Je me penche pour voir, effectivement. Mais t'as vu qu'il y ait peut-être quelque entrée vers des souterrains qui mènent vers la ville. Peut-être. Et puis surtout, regarde, si tu veux donner un point de rendez-vous ou un point de ralliement, la statue pourrait être ce point de ralliement puisque les cavités sont juste à l'aplomb. Pour des navires qui viendraient de la mer ou pour toute autre personne, même étrangère à Baldur's Gate, qui voudrait venir opérer quelques, je sais pas, échanges, rencontres, rituels. Je sais pas, la configuration est étrange. Cette statue qui est comme une espèce de phare et à son pied, ces espèces de galeries. Comme Mais si elle l'endroit- voulait nous indiquer quelque chose. L'endroit devrait être bien connu par les gens de cette ville. S'il devait y avoir Oui. quelques trafics ou je ne sais quoi d'autre ici, les gardes des points inflammés doivent être au courant. Ça n'en est pas moins intriguant. Hein. Pendant que vous faites du tourisme, tous les deux, nous allons revenir au cimetière. Au cimetière, au bout d'une dizaine de minutes, vous voyez débouler deux gars à la mine assez patibulaire. C'est pas la môme, ça. Ils sont deux. Il y en a un qui a une espèce de massue, l'autre qui est pas armé mais qui est bâti comme un taureau. Et il vous regarde et il fait c'est vous qui voulez voir la môme diamant? La môme diamant? Oui. C'est vous. Mais oui, c'est eux. Ils se regardent tous les deux, puis après ils te regardent, Varys, ils font toi, t'as une belle gueule, je suis sûr que tu vas lui plaire. Ça sera pas la première à qui je plais, hein. Il se, C'est sûr. il se dirige vers le mausolée. Vous voyez qu'ils sortent une clé. Et ils ouvrent la porte. Allez-y, rentrez. Elle arrive. Vous rentrez dans le mausolée? Je suis dedans, moi, déjà. Ok. Vous les voyez qui attendent à la porte. Ce mausolée, sans le renfermer, comme vous l'imaginez, il y a 3 ou 4 tombeaux. Des escaliers qui s'enfoncent dans l'obscurité et qui se terminent par une grille qui est fermée. Et au bout d'un certain temps, il y a des bruits de pas qui s'approchent. Et vous voyez arriver une femme. Appelle la môme, mais elle est super vieille. Elle est effectivement pas très jeune. Elle doit avoir. C'est une humaine. Elle a passé, à votre avis, les 70 ans. Elle est assez bien habillée.
Et elle a effectivement des boucles d'oreilles en diamant qui luisent. Et elle arrive dans le mausolée pour vous voir. Les deux gars rentrent et ferment la porte. Alors, qu'est-ce que vous me voulez? Elle a une voix de mec. Bonjour madame. Ah, enchanté. Oui, oui, enchanté, c'est ça. Qu'est-ce que vous me voulez? Ah, apparemment, vous connaissez très bien. Nous avons un ami en commun. Un certain Latrick. La trique. Non. C'est la trique Oui. qui vous envoie. En quelque sorte, oui. Euh... Qu'est-ce qui devient ce salopard? Oh, il est égal à lui-même. Hein, il a pas beaucoup bougé. Non, en revanche, si on vient, c'est que on avait un bateau à lui. On devait travailler pour lui avec un bateau qu'il nous avait refilé. Mais le problème étant que ce bateau, il nous a été volé. Et on a tenté de nous tuer. Ouais, attendez. Vous êtes en train de me dire que vous venez me parler, c'est la trique, donc ce salopard, qui vous envoie me parler. C'est ça. En quelque sorte. Vous savez que la trique et moi, on se connaît bien. Oui. Pareil. Ouais, il y a quelques années, c'était pas qu'un surnom, si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, il n'est pas aussi reluisant que il essaie de le dire. Alors, s'il vous envoie pour que je vous rende un service, il va falloir d'abord que vous m'expliquiez pourquoi je devrais vous rendre un service si vous n'en avez pas rendu à moi. Mais déjà, peut-être écoutez notre histoire et puis voyez si vous pouvez nous rendre service. Maintenant, Et puis nous, peut-être on que... sait pas quel service on peut vous rendre. Mais Bah, je l'aime bien, la petite. Alors, c'est quoi ton histoire? eh ben voilà, on avait un bateau et non seulement il nous a été volé, mais tous ceux qui étaient sur le bateau ont été sauvagement tués. Et, et les informations qu'on a, c'est que c'est un certain Lapoutre. La poutre. qui a fait le coup. Ce Qui a petit volé le salopard de bateau. la poutre, c'est lui qui vous a volé votre bateau? Qui a volé le Exactement. bateau de mon ex, la trique? Oui. Exactement. Ah non, ça. Alors, continuez. Et Vous pourquoi il le a volé ce connaissez, bateau? vous le connaissez, Lapoutre? Oui, c'est un petit salopard. Il a fallu qu'on... Ces gars étaient très déterminés. Il a fallu qu'on les torture. Il a fallu qu'on en torture un pour savoir le nom de celui qui nous avait volé le bateau. Ouais, ça, d'accord. Et il vous a dit quoi? La poutre? C'est la poutre qui m'a envoyé? C'est ça. Et pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de voler un bateau, la poutre? Bah, ça c'est tout... sur ça, on n'est pas plus avancé. Nous, on connaît pas Lapoutre. La poutre, On c'est sait un petit con qui essaye de reprendre tout le quartier des docks. Il essaye de mettre la main sur le quartier des docks. Mais je comprends pas pourquoi il fait ça, parce que tout seul, il pèse rien, la poutre. Si jamais tous les autres chefs de gang se rallient, on devrait l'éradiquer facilement. Donc il a forcément un plan où il a un allié qu'on connaît pas. Et quel allié il peut avoir, ce Lapoutre? Tout ça est arrivé quand on était à El Turel, juste avant. Ah, parce que vous venez de dire Turel en plus? Pas du tout. Mais on est allé Non, faire du regarde nos commerce. cornes. On est allé On faire peut du pas commerce venir à de El Turel, enfin, tu vois bien, quoi. Et en fait, tout ça est arrivé au moment où, juste avant que El Turel s'embrase et qu'il se passe sous nos yeux les flammes. Enfin, je sais même pas comment raconter cet apocalypse. Oui, bon, ça je m'en fous, mais la poutre par contre, moi ce que j'aimerais comprendre, le service que vous pourriez me rendre et qui pourrait peut-être vous rendre service à vous-même en même temps,
c'est d'essayer de comprendre ce que la poutre trame dans les docks, vous voyez? Mais nous, on veut savoir ce que la poutre trame et on veut surtout qu'ils nous rendent le bateau. Enfin, parce que nous, on venait parce qu'on pensait que vous pouviez nous aider pour ça. Ouais, je connais peut-être un type, un gars là, un ancien pirate. Je crois qu'il Comment il s'appelle? s'appelle Monsieur Flint. Il habite, vous voyez, la partie des docks sur le côté où il n'y a pas le port et il reste encore une petite plage. Là, il y a deux, trois cahutes. Il est dans une de ces cahutes. C'est que des vieux soulards et des vieux soudards qui habitent là-bas. Mais où ça? Ah, à l'intérieur de la ville, sur le côté du port. Sur le côté. Monsieur Comment il Flint. s'appelle? Monsieur Flint. Flint. C'est un ancien pirate. Maintenant, il tâte plus de la bouteille que de l'épée, si vous voulez ce que je veux dire. Mais bon, visiblement, il laisse traîner ses oreilles et il rend des services d'information. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la poutre, il n'existait pas il y a quelques mois. Et là, tout d'un coup, vous me dites qu'il vole un bateau. Moi, je sais qu'il s'est visiblement associé avec quelqu'un qui n'est pas de la ville Ah bon? pour faire du business. Et il gagne suffisamment d'argent pour recruter pas mal de gars. Donc, il trame C'est quelque qui chose. cet associé? Bah, justement, j'en sais rien. Ok. Et Monsieur Flint, euh, on peut le contacter on peut aller le voir de ta part? Oui, bien sûr, monsieur Flint. De toute manière, préparez-vous à ce qu'il vous demande un peu de rétribution pour ces informations, hein. Mais si c'est de ma part, au moins, il vous arnaquera pas. Hmm. Très Et bien. nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ah, débarrassez-moi de la poutre et de son associé, ça sera très bien. Oui, bon, visiblement, tout le monde a intérêt à ce que ce mec disparaisse. Mm. Nous compris. Donc, au moins, on est sûr d'être alliés. Oui. Mais méfiez-vous quand même un peu de lui, parce que je sais pas qui est son associé. Peut-être qu'il est plus influent qu'on ne le croit. Vous savez, en ce moment, avec tout ce bordel là, dans la cité, là. Justement, est-ce que c'est pas lié? Est-ce que tout ça est pas lié? J'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans la ville haute, ils ont changé les mots de passe. Plus personne ne peut rentrer comme ça, comme on faisait avant, discrètement. On achetait un mot de passe au point enflammé, on rentrait dans la ville haute. Là, maintenant, c'est terminé. Ils changent les mots de passe. Et c'est le guet qui fait la police maintenant. Alors, il faut se méfier. Si vous allez dans la ville haute, faites attention. Et à mon avis, tout ce qui se trame dans la ville haute finit par nous tomber sur la gueule à nous autres, dans la ville basse. Et après, finalement, dans la ville extérieure, vous voyez? C'est comme une espèce de chute de merde. C'est très imagé, on voit bien. Bon, après, dans une chute de merde, j'imagine que ceux qui prennent le plus de merde, c'est ceux qui sont en haut, hein. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure métaphore. Non, elle a l'air de dire le contraire. Comment Pas dire? sur une- Toi, t'es beau, mais t'es pas l'air très intelligent, hein? Mais t'es beau quand même. C'est vrai, vous trouvez? Fais-moi un petit jet de... Les cornes, non, surtout. Non, tu vas me faire un jet de rien du tout. Si, fais-moi un petit jet de sauvegarde de charisme. Alors. Charisme, ça va, j'en ai. Ouais. Ah, pas fou. Et Oriana, fais-moi un jet de perception. Ok. Ah zut, je l'ai envoyé 2 fois, je crois. Je prends le premier. Pardon. Pas grave. Varys, elle est quand même assez jolie pour une vieille dame, tu trouves? Elle la trouve assez séduisante. Et toi, Ok. Oriana, t'as vu, en fait, t'as vu l'espace d'une seconde qu'elle avait bougé sa main, elle avait fait un signe avec sa main comme ça. Elle a des manches assez amples en fait, et tu vois qu'elle a fait un signe avec sa main comme ça. Ok, je viens me placer devant mon frère. Par réflexe. Vous êtes pas mal non plus, hein. Tu la vois plus, je me suis mise devant toi.
Il faut laisser l'attraction animale se faire, mademoiselle. Oui, mais Vous savez, votre frère, vous pourrez pas toujours le protéger. Et puis moi, je ne suis qu'une vieille dame. justement, Une vieille dame, mais justement, pourtant, nous, on adore les vieilles dames, mais on les aime bien comme ça, quoi. Hmm. qui n'a rien perdu de sa beauté. Allez, mes jolies. Elle vient vers toi, elle donc passe à côté de toi, Oriana. Et elle te pose une main sur la joue, Varys. Puis après, elle pose une main sur ta joue, Oriana. Elle dit: occupez-vous de mes petites affaires et je saurai me montrer gentil avec vous, d'accord? Ok. Tu viens, Varys? J'attrape mon frère quand même, je l'éloigne d'elle. Tu viens? Tu Allons-y. fais quoi là? Tu fais quoi? Il a un peu de mal à quitter le caveau. Tu fais quoi, Toi, tu Varys? t'attends. Viens! Bah viens! Viens! Qu'est-ce que Ouais, t'as? ouais, c'est bon, j'arrive. Bon bah voilà, on y va. On y va là. C'est bon. Et vous sortez du caveau. Pendant ce temps-là, au bout d'un moment, vous finissez quand même par vous faire chier J'observe à tout de côté même de la pour voir statue. si je ne distingue pas. Ça m'intrigue ce truc en contrebas. Je regarde s'il n'y a pas possibilité d'y descendre d'une manière ou d'une autre. Ça, alors, ton observation amène deux réflexions. La première, c'est que effectivement, c'est très compliqué d'y descendre. Tu as l'impression que vraiment, il n'y a pas d'accès comme ça, comme des sentiers ou des choses. T'as pas l'impression que ces grottes sont faites pour remonter jusqu'en haut des falaises. Tu te dis que s'il y a un accès, c'est sans doute via des puits ou des catacombes ou des choses qui sont déjà percées quelque part. Et après, tu te dis aussi ce que tu as dit à Sariel qui est assez juste, qui est que, a priori, tu te dis que ça doit pas être une grosse découverte parce que il suffit de regarder un peu dans la direction et tout le monde le voit, quoi. C'est-à-dire que c'est plus une carrière à ciel ouvert pour toi, d'une certaine manière, enfin, ça n'a rien de caché en tout cas. Et je distingue rien de particulier là par ici. Bah tu vois, je vais te donner une petite image d'ambiance, mais tu vois, c'est ce genre de choses, quoi. Mhm. C'est-à-dire des grottes maritimes, il y en a beaucoup, et puis surtout c'est le seul endroit de la côte où tu vois ça, quoi. Genre moi-même je me dis que ça serait intéressant d'aller explorer ces bas-fonds. Je me dis un peu la même chose en moi-même. Donc vous parlez chacun en vous-même et vous finissez par revenir à Tumbledon, j'imagine? Oui, bah oui. Ouais, Ok, ouais. et Un vous, bon pas. vous tombez sur les deux sur les frères et sœurs qui sont là. Ok, moi je suis en train de dire à Varys, c'est quand même très bizarre. Enfin, tu vois, elle s'appelle la môme, mais c'est pas une môme. T'as bien vu qu'elle avait au moins 75 ans. Enfin, pardon, mais Ouais, mais elle semblait quand même bien. je suis désolée, mais après, j'ai pas à me mêler de ce que tu fais, tu vois. J'aimerais pas que tu te mêles de ce que je fais moi personnellement de ce côté-là, mais là, c'est très très bizarre. Enfin, je veux dire, non quoi, no way, c'est pas possible. Tu peux pas. Enfin, je sais pas. T'as vu comment tu la regardes? Tu l'as vu? Ouais, mais je comprends ce que la trick lui trouvait, tu vois, finalement. Au début, Oui, mais la trick, je il a comprenais son pas, âge. mais. Je veux dire, attends, mais enfin, tu vois, c'est bizarre. Enfin, tu vois, moi, honnêtement, je peux tout comprendre. T'es mon frère, je peux comprendre toutes tes orientations, mais là, je sais pas, c'est bizarre quand même. Vous les surprenez donc en pleine conversation qui a l'air assez sérieuse. Et je fais un jet de perception en les observant de loin. Enfin, j'essaie de. Après, voilà, tu fais ce que tu veux, je peux pas juger, mais quand même, enfin, accepte que pour moi, c'est quand même bizarre. Là, t'avais un comportement bizarre. Mais j'avais rien de bizarre, ça Bah, va. t'es j'étais là, un tu la peu- regardes, attends, mais t'as vu tes yeux là, tu faisais des trucs comme si t'étais une biche avec tes yeux. Non. Bah, J'avais tout un à regard coup, là, comme séducteur, ça, là, c'est tout. avec, t'avais, tu vois, trop bizarre, trop bizarre. C'est un regard dragueur, c'est tout. Bah oui, mais C'était un justement, peu pardon, flirty, mais enfin, ça va, c'est pas grand chose non plus. Eh ben dis donc, après- on vous dérange? Hein, ah, ça va? Toi, Tarok, t'as compris Bah l'essentiel oui, de la conversation. Alors, il vous arrive des choses, les amis? Non.
Non, non. Tout va bien? Si j'ai Oui, bien vous Vous compris, avez pu régler vos petites affaires? t'as une touche, Varys? Non, bah. Non, Ouais. non, t'es- Encore une. C'est fou ce succès que tu peux avoir. Incroyable. C'est les cornes. Je pense que tout se joue dans les cornes. Ah, j'en suis certaine. C'est irrésistible. on peut y aller? Oui, trêve de... de flagornerie. Allons-y. Oui, Tarok va commencer à être jaloux. Jaloux de qui? De quoi? De mes cornes. De mes cornes, Tarok, de mes cornes. Je le regarde. Allons-y. Alors, Il a pas beaucoup d'humour. Il a pas beaucoup d'humour. Le où temps est-ce- presse, je où pense. où est-ce que vous allez? À la tannerie. Ok. À Brampton. Alors, je vais vous montrer où se trouve la tannerie. La tannerie, vous pouvez déjà la distinguer puisque elle se trouve très exactement ici. Vous voyez ce bateau là? Ah oui. Où ça? Ah oui. Là, il y a un bateau là. Oui. C'est le Poséidon empoisonné. Donc vous voulez aller directement là-bas? Oui. On peut passer par la Cliff Gate, la porte de la falaise. Vous êtes effectivement obligé de passer par Cliff Gate. D'ailleurs, on vous arrête. J'imagine que vous montrez vos insignes. Sors l'insigne. Très bien. Et on vous laisse donc passer en vous saluant. Comme il se doit dans l'ordre du point enflammé. Et vous rentrez vers Cliff Gate. Puis sans doute vous prenez les quais peut-être. Mhm. Alors, Moi je le suis, hein, je sais pas où c'est. il y a deux choses à savoir. La zone des quais avec l'espèce de plage dont elle parle où il y a quelques cahutes, c'est ici. Ah. À l'extrémité de la ville, il y a des plages, enfin il y a une sorte de mini plage qui est la mini plage de Baldur's Gate qui est en fait plus un dépotoir ambulant. Il y a quand même une mini plage avec quelques cahutes de... Puisque c'est sur notre chemin, peut-être on peut faire un mini stop, un tout petit stop à cette plage. Ouais, Hein ouais. Je On pense va- que ça vaut le coup de discuter avec Monsieur Flint. Euh, Tarok, Sariel, ça vous dérange si on fait un très bref arrêt chez une personne qu'on doit rencontrer? Et ça vous C'est sur le dérange si chemin. on vient avec vous? Bah non, au contraire, venez avec Non, nous. non, Venez avec venez. nous. On a juste Est-ce que quelques ça- questions à poser à quelqu'un. Est-ce que cela peut servir notre cause? Sans doute. Peut-être, peut-être pas. Ça sert clairement la nôtre, mais peut-être que tout se recoupe. J'ai l'impression que C'est possible. des choses peuvent être liées. De toute façon, oui. C'est juste une toute petite étape, c'est sur notre chemin. Et votre histoire avec la poutre, c'est ça? Oui, notre Ouais. problème de bateau, d'ailleurs ça vous concerne, puisque on a dû faire toute la traversée à pied. Enfin, maintenant, Oui, le ça C'est- les on en concerne a plus fait vraiment. notre deuil, hein, ça ne nous concerne plus vraiment. Ouais, c'est pour cela que vous œuvrez depuis tout à l'heure, essayer de retrouver le responsable du vol de votre bateau. Non, mais les... Oui, disons que maintenant nous avons une dette qui sinon, pourrait se peut-être transformer en peine de mort. Allons-y alors. peut-être que moi, je peux vous laisser aller voir Démonique Serge en attendant. Il est où, ce monsieur? Il est en plein milieu de Brampton, non, Démonique Serge? Oui, et par contre, Seul, je suis pas Sariel, seul, et puis tu connais pas le quartier. Nous, Ah, on vous le m'y connaît super emmèneriez bien. Oui, Bien sûr, on a dit qu'on t'emmènerait. Bon, d'accord, alors on reste ensemble. Très bien, je vous suis, les amis.